Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on termine aujourd'hui le 7e chapitre, les règles de Zimoun, page 51. Nun Aleph, Na en hébreu, Bevakasha, pas Corona, hein. Shelo Hashem Yatzilenu. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment faire les prières dans certains cas. On va reterminer dans le Zimoun. Et si Dieu veut, dès demain, on est dans les règles de Kiddush, etc. Alors, on est dans la première ligne, on va prendre. Hier, à la fin de la page, on avait vu deux solutions pour quelqu'un qui a oublié la bracha. Il a déjà mis l'ingrédient dans la bouche. Un rabbin, il disait, il le met de côté, il fait la prière, et un autre, il dit, il le ressort. Bon, mettre de côté quand c'est de la boisson, c'est compliqué. Et même rejeter, la Gemara, elle dit recracher dans quelque chose qu'il n'est pas dégoûté de le remanger. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Et même si c'est quelque chose qu'il est capable de le mettre d'un côté, il fait la bracha. Tirgema Rabbi Tzchak Kaskesaha, c'était son nom. Kamed Rabbi Yossi Baravin Mishmed Rabbi Yochanan Mishum Shenemar Imal Lefi Teilatecha. On doit avoir la bouche vide, on va dire comme ça, pour honorer Dieu. Alors la meilleure solution, c'est de essayer de rejeter dans le cas où tu es capable de manger, remanger. Sinon, ou tu avales, ou tu mets de côté, et la prochaine fois, tu te rappelles à faire la prière de bon matin. Avant de manger. Baoumine merav chizda. Misheachal veshata velo berach. Maouchi achzo veivarer. Quelqu'un qui a mangé, qui l'a bu, il n'a pas fait de bracha. Il peut faire une bracha à la fin du repas. Il les a répondu avec une belle métaphore. Amar leo. Misheachal shum verechon odef. Yachzo veochal shum acher. Kede sheyer echon odef. Quelqu'un qui a mangé de l'ail, et ça, il sent mauvais. Est-ce qu'il va manger encore un ail pour enlever l'odeur du premier ail? Ça y est, il a fini de manger, il n'a pas fait la bracha, qu'est-ce que tu veux qu'il fait? Amaravina, ilkar, afilu gamar saudato, yachzor veyevarech, detania taval ve'ala, omer ba'aliato baruch ata asher kiddeshanu b'mitzvotav etzivanu, ala tvila. On a trouvé baruch haba dans les mikveh que quelqu'un qui devait faire le mikveh avec bracha, bon, on va dire pour nous aujourd'hui, c'est pas valable pour les femmes. Une femme qui va au mikveh, elle a oublié de faire la bracha. Même en sortant, elle peut faire la bracha sur ce qu'elle devait faire avant. Peut-être pour le manger, c'est pareil. Quelqu'un, il a fini de manger, il veut faire quand même chez Akol ni Abidvaro. Même s'il n'y a plus rien à table. Ouais. Et la Gemara dit non, c'est pas pareil. Velo yata me'ikar agavra lo haze. Avalach me'ikar agavra haze ve'oil ve'itri. L'exemple, elle n'est pas bonne. Avant le mikveh, il était impur, donc la bracha n'était pas pareille. On devait le faire dans le mikveh. Et après le mikveh, c'est à nouveau une nouvelle personne. Mais là, c'est la même personne avant manger et après manger, donc ne me donne pas l'exemple de mikveh. Bon, Tanoura Banan, Ispargus, c'est pas les asperges que nous on connaît aujourd'hui. C'est à l'époque, c'était une boisson. La boucha de l'époque, c'était du vin avec un peu de chou. Et ils mangeaient ça tout le matin, comme la cidre là, ils boivent cela de la campagne. La cidre, on dit ça, non? Le matin, ouais. C'est un alcool le matin. Eux, ils avaient un alcool spécial. Non, pas l'armagnac. Il a fait la lève, vetov la'inaim. Bon, c'était bien pour le cœur, bien pour les yeux. Vechol sheken livne me'aim, surtout pour l'estomac. Veragil, bon, il a fait lechol gufo. Quelqu'un qui avait l'habitude de boire un peu, c'est très bien pour le corps. Par contre, quelqu'un qui s'est saoulé, va mishtaker remeno, cacher le chol gufo, chlet la journée. Midekatani a fait la lève, michlal de behamra skinan. Est-ce qu'il y avait du vin dedans? Vekatani vekol sheken, livne me'aim. Ve'atania, lala'at. Vous voyez, c'est quoi lala'at? Ça veut dire le cœur, lève, ain, trol. Yafé, aval les ramat. Ramat, ça veut dire roche, me'aim, tahtoniot. Hein, je fais des initiales. Vous les voyez ceux-là, les la'at et les ramat? Caché, kitaniaï bemeyushan. Quand il était ancien, il était, comment on appelle le vin ancien? Mûr. Voilà, quand il était mûr, cet alcool-là, alors là, il faisait du bien et pour le haut, pour le bas. Kedetnan, konam yain shani toem, shayan caché livne me'ain. Amrou lo valo yain meyushan ou livne me'ain veshatak. Asur behadash, ou mutar bimyushan, shma mina. Bon, ça c'était d'abord toutes les qualités de cet aspergus-là. Maintenant, pourquoi la Gemara amène ça? Peut-être pour savoir quelle est la prière sur ce alcool de l'époque que les gens démarraient la journée avec. Et il y avait des connaisseurs, catégories, il y avait comme Shivas, 12 ans, 18 ans de... L'âge.
Un alcool, vous voyez, avec un peu de vin, avec un peu de chou, je ne sais pas ce qu'ils mettaient dedans. Je ne crois pas que tu vas les trouver. Si tu trouves un magasin d'il y a 1700 ans en arrière, il doit avoir ça. Moshe, il doit savoir. Tanoura Banan. Regardez, à l'époque, il y avait 6 règles pour celui-là qui buvait cet alcool. Shisha Dvarim Neemru Beispargus. On est où il y a les 2 points. Doit être en ligne 16, 17, non 20. Shisha Dvarim. 1. En shotim oto elakshu hay. Il faut le boire net, sans du vin, sans mélanger avec, et sans de l'eau avec. Hay. Cru, ils appellent ça. Hein? Pur. Bravo. 2. Mekablo beyamin shoteu bismol. On prend avec la main droite et on le boit avec la main gauche. 3. Ve'en mesihim acharav ve'en mafsikim bo. On le boit coup sec. Comme ça on dit, hein? Hop, un coup. 4. Ve'en mahzirin oto el alemi shenetanolo. Toujours on redonnait le verre vide à celui-là qui t'a servi. 5. Ve'rak acharav. On crachait après le boire. 6. Ve'en somrim oto el abemino. Après, on mangeait quelque chose qui ressemblait à ça, peut-être un chou, je sais pas quoi, quelque chose qui fait partie, c'était les règles de savoir-vivre de l'alcool de l'époque fréquentée. Bon, la Gemara dit Vatan, il y a une somri moto et la bepat. Il y en a qui disent qu'on mangeait un petit morceau de pain avec. Lokashia, habede hamra, habede shichra. Ça dépend, c'était avec quoi ceci. Il y en a qui le faisaient ou avec du vin, comme a dit Tzrak, ou il y en a qui mettaient de la bourra. Je plaisante, je dis de la bourra parce que c'est marqué des figues, hein, à notre alcool. On n'a pas fini avec ce aspergus là. Tanya Hadda, la la'at yafé, les ramat caché. Mais Tanya Idach, les ramat yafé, les la'at caché. Je comprends pas. Est-ce que c'est bien pour le cœur et les yeux, ou pour les estomacs, ou pour la tête? Lo caché, abede hamra, abede shichra. Ça dépend s'il y avait du vin dedans, c'était bien pour la tête, et s'il y avait la bourra, comme on a dit, c'était bien pour l'estomac. Tanya Hadda, rakaharav, loke. Mais Tanya Idach, lo rakaharav, loke. Il faut cracher ou il faut pas cracher. Parce qu'il y a un endroit où tu m'as dit que si tu craches, c'est pas bon. Et dans l'autre endroit, il dit il faut cracher. Bon, la Gemara dit pareil. Ça dépend s'il y a du vin ou si c'est fait avec un autre alcool. Lo kashia, abede hamra, abede shichra. Amaravashi, ashta de amart lo rak acharab loke, memav nizrakim, afelo bifne amelech. Maintenant qu'on sait qu'il faut cracher, même si tu étais devant le roi à l'époque et tu buvais cet alcool, même le roi, il devait comprendre que tu dois cracher devant lui. La Gemara, chez moi, aujourd'hui, elle s'attrape vraiment sur cet alcool-là. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, Shlosha Dvarim Sahli, Souriel, Sarapanim. Il y a un ange en haut, il s'appelle Souriel, c'est le ministre des Affaires intérieures, on l'appelle comme ça, hein. Comme tu dis Sarapnim, aujourd'hui je crois que c'est Derry. Hein. Alors, lui, il m'avait dit 3 choses, 3 conseils. 1. Altitol Chalukacha Beshacharit, Miyad Hashamash Vetilbash. Quand tu te lèves le matin, ne va pas appeler ton serviteur qui t'amène tes vêtements. Ça veut dire le matin, habille-toi toi-même. 2. Ne laisse pas quelqu'un te faire netilat, que lui-même il n'a pas fait netilat. 3. Si tu bois cet alcool-là, ispergus, tu vas redonner le verre à celui-là qui t'a servi. Mipne, chez tes caspit, il y a là-bas un nom d'un démon. Là, istalganit. Malachi Chabala, des démons féminins, masculins, ce que vous voulez. Metzapin la Adam ve'omrim, et mata yavo Adam l'ideh hamid varim aelu ve'ilaked. Bref, c'était un alcool un peu spécial. Et la Gemara, à la fin, elle va revenir. Mais vous savez, c'est qu'à le chemin de la Gemara. Des fois, elle s'attrape sur quelque chose, et hop, elle va et elle termine encore au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Shlosha dvarim sach li malach hamavet. 3 conseils m'a donné l'ange de la mort. Ne laisse personne te donner les habits le matin, prends-les toi-même. 2. Netilat toujours par quelqu'un qui t'a déjà fait netilat. 3. Pour l'instant, les 2 c'est les mêmes que tout à l'heure. Mais le 3e, ça y est, on a oublié l'aspergus là. Ne se mets pas devant les femmes après la sortie de cimetière, car je fréquente les femmes après le cimetière, comme c'est mon territoire. Voilà une des sources pourquoi toujours il vaut mieux que les femmes ils vont le moins possible au cimetière par rapport à ce problème. Et s'il a vu des femmes sortant de cimetière, quelle est la solution? L'inchof midurte arba amot, ou qui saute 2 mètres, donc qui bouge de l'autre côté. Ikanahar ali avre. S'il y a un petit fleuve, et ben qu'il traverse. Veikadarka rina les ilba. S'il y a un autre chemin, et ben qu'il change le chemin. Tout ce que nous on fait aujourd'hui au cimetière, voilà la source
pour changer de le chemin qu'on a pris dans l'allée après un enterrement. Ve'i kagouda leiko achora. S'il y a un mur, alors il vaut mieux de rester de l'autre côté du mur. Ve'im lo lihada rape ve'leima. Ou au cas où tu dis vayomer Hashem el Satan, ig'ar becha Hashem ad halfe mine, jusqu'à que les femmes y passent. Et ça, de passer un fleuve, de là il vient les coutumes de certains, ils veulent jamais aller à la maison directement après le cimetière, ils veulent s'arrêter dans un café ou aux toilettes, tout ça, voilà les sources dans la Gemara, Brachot, page 51. On reprend le Birkat Amazon, le Zimoun. Amarabi Zera, Amarabi Abao, Amrela Bematni Tatana, Asarat Varim Nemru Bekos Shel Bracha. Ceux-là qui font Birkat Amazon sur le verre de vin, ce qui est malheureusement chez nous est devenu assez rare, mais à l'époque, chaque fois qu'il y avait Birkat, ils étaient plusieurs, ils ne faisaient pas seulement le Zimoun, ils prenaient le verre de vin. Et ce verre de vin, il faut 10 conditions. Écoutez-les. 1. Ta'unadaha, il faut le laver. Shtifa, il y a un double lavage, on va voir tout à l'heure c'est quoi. 3. Haï pur, sans mélanger avec de l'eau. Hein. Pas d'eau. 4. Malé. Et il faut qu'il y ait Monsieur Malé à table. Il doit être rempli. 5. Ritour. On va voir c'est quoi ritour, décoré ou quelque chose d'autre. Ritouf, on va voir tout à l'heure. Bien le caresser. Notlo bishte yadav avec les deux mains. 8. Notno beyad yamin, la main droite. 9. Il faut le lever. Et ça c'est vrai, on le fait souvent quand on fait boré priagef, un minimum 10 cm de la table. Tefar. Yud. Venoten bo enav. Et il faut regarder le vin toujours quand on dit boré priagefen. Toujours. Ce sera, nous on le fait dans la Havdalah hein, et on rigole. Mais tout le temps quand tu dis Boré Priagefen, il faut que tu regardes le vin. Tout ça, la Gemara, pourquoi pas? Si tu veux rire, c'est toujours bien. Le juste, il ne faut pas pleurer. Mais Shomrim, Af Meshagro Bematana Ale Anshe Beito. Et il y en a qui rajoutent un 11e qu'après, il donne à tout le monde boire du verre de Birkat Amazon en premier à sa femme. Amar Rabbi Yochanan, Anoel Anoel Arba Bilvad. Nous, on doit retenir de toute cette liste que 4. 1. Hadaha, Shtifa, Haï ou Malé. D'accord? Il faut le laver, le rincer, et il doit être le vin pur, sans mélange, et il doit être rempli le verre. Tana dachami befni veshtifa mi bachutz. C'est quoi double lavage? Dedans et dehors. Hein? À l'intérieur et à l'extérieur, pardon, c'est mieux. Amar Rabbi Yochanan, kol hamevarech al kos malé. Pourquoi il faut toujours chercher que le vin il déborde, il est bien, il est plein? Parce qu'on a une bracha, notnim lo nachala belim etzarim, sheneemar malé birkat Hashem, yam vedarom yirasha. Rabbi Yossi Abba Hanina Amar Zoche Venochel Shne Olamim, Olam Hazeh Olam Haba. Il y a une bracha de Dieu, c'est dans la parasha Ta'azinu. Umaleh Birkat Hashem. Tout ce qui est rempli, signe de bénédiction. Tout ce qui est débordé, signe d'abondance. Aïtour, Rabbi Yehuda Me'atreo Betalmidim. C'est quoi Aïtour? On a vu décorer. Décorer, c'est les gens, ils s'étaient assis autour de lui. Rav Hizda Me'aterle Benatle. Où il y en a un autre rabbin, il mettait autour des verres pour faire quelque chose de beau pour Birkat Amazon. Amar Rabbi Hanan ou Behai, Amar Rav Sheshet ou Bebirkat Haaretz. On a vu que le vin, il doit être pur, sans de l'eau. Et c'est quand on le remplit, vous allez voir, c'est marqué Kamo Poteach et. Et c'est marqué Imzog et Takos, dans le mot et. C'est là où ils remplissent, les connaisseurs, le vin du Birkat Amazon. Aïtouf, Rav Papa Mita Tefeyativ. Il mettait même le talit à l'époque pour Birkat Amazon. Comme il fait Rabbi Amos, il le fait tout le temps, hein, dans tous les repas du pain. Rav Asi Parisoudra al-Reche, et il mettait même le talit sur la tête. Notlo bishte yadav, on attrapait le verre avec deux mains. Marabi China bar papa maikra, se'u yedechem kodesh, uvarichu et Hashem. Le roi David il dit se'u en pluriel, toujours deux mains pour remercier Dieu. Notno le yemin, on le donne à la main droite. Amarabi China baraba Marabi Yochanan rishonim shalu small maush etesaya le yamin. Est-ce qu'on peut se faire aider par la main gauche et la main droite, les deux mains? Amarava, Shioil, Verishoni, mi Baria Leo, Velo, Ifshat Leo, on tourne la page. On ne sait pas comment il faisait à l'époque, donc Anana Aved Lehumra. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas besoin de la main gauche et on attrape toujours le verre de vin dans la main droite. Et pourquoi il faut le lever 10 cm? Rappelez-vous toujours, quand vous faites Boré Priya Geffen, le lever 10 cm de la table, Lama, Umakbio Minakar Katefar, Amar Rabbi Acha Rabbi Hanina Maikra. Kos Yeshuot et ça. Shem Hashem Ekra. C'était Élim 116. C'est quoi Kos Yeshuot et ça? Je vais lever le verre de la bracha, mais je vais lever. Alors il faut que tu fais minimum 10 cm pour reconnaître que tu as levé le verre. Et pourquoi il faut regarder? Venoten Einav Bo, qui est Chidelo Nisardaate Mine. Rappelez-vous toujours, pour faire à Geffen, il faut que tu montres à Dieu que je suis conscient que je suis en train de prier sur le vin.
Donc je dois regarder le vin que pendant que je dis Boré Pri Geffen, pas pendant la préface ou que pendant la bracha. Est-ce que je peux donner à madame, sauf l'Avdala, ou Meshagro l'Anche Beito Bematana, qui est Ridetit Barech Dvitu, pour que la femme elle sera aussi bénie. Alors en parenthèse, pourquoi on ne donne pas l'Avdala pour les femmes? Je crois que tout le monde y connaît cette belle coutume. Une des raisons, c'est parce que la faute de Adam et Ève, qu'elle a démarré juste avant Shabbat, c'était qu'elle avait donné du vin, des raisins, selon un avis. Alors tout de suite, maintenant que tu redémarres la semaine, ne donne pas à goûter à la femme ce qu'elle avait fauté avec. D'accord? C'est une des raisons kabbalistes. Comme ça, on sait mieux ce qu'on fait déjà. Évite de lui rappeler qu'elle a fait une faute. Ouais, mais ne le dites pas ça à la femme. Oh là! Pour pas lui faire rappeler. Aïkla, les Rav Nachman, on termine le chapitre avec une histoire. Oh là, il est arrivé dans la maison de Rav Nachman. Il a préparé un repas, Karich Rifta, ou Barich Birkat Mezona. Et il devait faire Birkat. Et le rabbin, il a dit, allez, vas-y, fais-nous Birkat Amazon avec le vin. Yahev le kassa de Birkat à Rav Nachman. Il a donné la bracha à Rav Nachman. Écoutez, c'est une histoire incroyable ici, très connue. Et le rabbin, à la place de donner le verre en premier à sa femme, qui était très connue, vous allez voir tout de suite la femme de Rav Nachman, il a donné à son ami et l'invité. Oh là 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 là, regardez la suite. Amarle, Rav Nachman, Lishdar Markas de Birket ale Yalta. Allez, on va donner le verre maintenant à ma femme, elle s'appelait Yalta. Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, En peri bitna shel isha mitbarech, אלא מפרי ביטנו של איש, שנאמר וברך פרי ביטנך. פרי ביטנה לא נאמר אלא פרי ביטנך. Alors c'est une grande bracha pour avoir des enfants, que la femme elle va être bénie de le verre que son mari l'a prié. Mais en ce moment, entre les deux, il y a quelqu'un qui a bu déjà. Tanya nami achi, Rabbi Natan omer, minayin shen pri bitna shel isha mitbarech אלא פרי ביטנו של איש, שנאמר וברך פרי ביטנך, פרי ביטנה לא נאמר אלא פרי ביטנך. Bon, pendant qu'ils ont expliqué tout ça, qu'il y a une bénédiction pour la femme, de goûter le verre de vin après son mari, Shama Yalta, elle a écouté la femme qu'ils ont sauté sur elle. Elle s'est énervée, Kama Beziara, Alta Lebe Hamra, elle est montée dans la cave à vin de son mari, Vetavra Arbeamea Dane de Hamra, elle a cassé 400 tonneaux de vin. Amarla Rav Nachman, Neshad Darle Markasa Ahrina. Bon, viens, on va refaire maintenant un petit Agefen et vite, on va donner, regarde comment il rattrape le coup, on va la donner en premier. Shalachla, kol hainagva de birketai, shalchale mimadur emile ou mismartute calme. Alors elle a dit une phrase comme ça, arrête de me vendre les poussières, je sais pas comment dire en français, mais ne m'endors pas. Avec la poudre de Voilà, l'histoire elle se termine là, très connue. Bon, on n'a pas le temps de développer pourquoi elle a fait, mais rappelez-vous de là que le verre en premier à la femme et que sinon elle risque de s'énerver. Et rappelez-vous ce qu'elle a fait là à la femme de Rav Nachman avec ses 400 tonneaux de vin. On termine. Non, il y a un vin, pourquoi je rigole? Il y a un vin, un ami à moi, il avait fait une petite série de vins. Dont il a un petit vignoble, il est rentré associé à Hebron et il a appelé le vin Yalta. Et il a marqué l'histoire sur le vin, pour dire, chacun qui achète cette bouteille, il voit devant lui le nom Yalta avec l'histoire, il ne va pas oublier sa femme. On ne parle pas pendant le birkat, c'est quoi kos shel poranut? Maï kos shel poranut? On va faire jamais la prière sur le deuxième verre de vin. Ça, c'est aussi un sujet qu'on va étudier bientôt, chers amis. Là, dans 3-4 pages, on va rentrer dans tous les sujets des rêves, les démons, les machins. Toujours, tout ce qui est chiffre pair, c'est pas bon, hein, même dans les œufs. Vous mettez toujours 1, 3, 7, 5. Alors même le verre, il vaut mieux de ne pas faire la prière sur le deuxième verre, ou le premier, ou le troisième. Bon. Tanya anamiach yashote kiflaim lo evarech. Shum shenemar ikon likrat elokecha ve'ay lo mitekan. En gros, si tu as bu un verre, alors il faut y aller au troisième maintenant. Hein. Il ne faut pas rester dans le deuxième. Voilà. Comme pour les œufs, pareil pour les verres de vin. Amar Rabbi Abba wa amar la matnit intana haochel umealech mevarech me'umad kshehu ochel me'umad mevarech meyushav ukshehu mesev ochel ve'yoshev umevarech ve'ilcheta shebekulu yoshev umevarech. La Gemara, elle termine le sujet que toujours Birkat, il faut le faire assis et pas debout. On a fini le chapitre, même si on est à l'avance, je crois qu'on avance minimum la Mishnah, on est trop à l'avance là. Et on va terminer juste la Mishnah pour démarrer le sujet
de demain. Eludvarim. Alors d'abord on va faire la phrase en araméen qu'elle veut dire qu'un jour on va répéter tout ce sujet. Adran alach shlosha she'achlu, adran alach shlosha she'achlu, adran alach shlosha she'achlu. Mishnah Rabotai, très belle Mishnah. Eludvarim, sheben Bet Shammai ou Bet Hillel, Baseuda. Voici tous les débats entre Bet Shammai et Bet Hillel dans le comportement du repas de l'époque. 1. Le kiddush, c'est très connu, chers amis. Bet Shammai omri mevarech alayom, ve'achar kach alayayin. Bet Hillel omri mevarech alayayin, ve'achar kach mevarech alayom. Comment vous faites Shabbat? Vous faites d'abord Boré Pri Gefen et après Mekadesh Shabbat? Ouais, hein. Boré Pri Gefen. Après, Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu, Mitzvotav, Veratzavanu, Shabbat. Alors on fait quoi nous? D'abord le raisin et après la journée. Selon Bet Shammai, c'est l'inverse. D'abord tu fais Shabbat et tu termines par Hagefen. Bon, deuxième débat. Bet Shammai omrim, notlim la yadayim, ve'achar kach mozgim. Ou Bet Hillel omrim mozgim, ve'achar kach notlim yadayim. Selon Bet Shammai, tu fais le kiddush, tu goûtes pas encore. Tu vas goûter d'abord le pain, et après le pain, tu vas faire le kiddush. C'est Shammai. Bet Hillel, comme nous on fait, d'abord le vin, et après le kiddush. Troisième débat. Bet Shammai omrim, mekanech yadav b'mapa umanicha la shulchan, ou Bet Hillel omrim, à la cassette. Quand on se lavait les mains avant Birkat, avec la serviette, est-ce qu'on peut laisser la serviette sale à table? Selon Bet Shammai, oui. Bet Hillel, de côté. Quatrième, tout ça on va détailler si Dieu veut demain et après-demain. Il y a en tout 7 débats entre eux, 7 ou 8. Quatrième, Bet Shammai omrim mechabdim et habayit, ve'achar kach notlim yadayim. Ou Bet Hillel omrim notlim yadayim, ve'achar kach mechabdim et habayit. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord Birkat et après on débarrasse la table avec le balai ou l'inverse. Bet Shammai dit d'abord on débarrasse, d'abord on fait tout propre et Birkat. Non, Bet Hillel il dit Birkat et après tu débarrasses. 5. Bet Shammai omrim, bon la Havdalah, qu'est-ce qu'on fait? Ner, Mazon, Bessamim, Havdalah. D'accord? Tu commences par la bougie et après le vin et après les Bessamim et à la fin la Havdalah. Ça c'est pas nos Bet Hillel, d'abord la bougie, après Bessamim et après Mazon et après Havdalah, ça aussi on va voir, c'est quand il y a une fête, hein, Yom Tov, samedi soir, qu'il enchaîne avec exemple Pessah qui tombe samedi soir. Ça aussi on va voir. 6e débat, Bet Shammai omrim, quelle est la prière sur la bougie? Shebara me'or ha'esh. Et nous on fait quoi? Bet Hillel omrim, Boré me'or ha'esh. Bravo. 7. En mevarchim lo ala ner velo ala bessamim shel ovdei kochavim velo ala ner velo ala bessamim shel metim. On fait pas la prière sur des bougies qui étaient au cimetière, etc. Velo ala ner, velo al psamim shel avoda zara, et ni de la bougie et des bessamim qu'ils ont servi à l'idolâtrie. Ven mevarchim ala ner ad sheyotu leoro. Et on fait pas la prière de la bougie tant que la flamme n'est pas belle, où tu peux tirer un profit. Dernier détail, mi shenon, il y en a un autre. Mi sheachal veshachach velo birech. Quelqu'un qui l'a oublié de faire birkat et il a quitté le territoire où il était, l'endroit. Bet Shammai omrim yachzor limkomo vivarech. Bet Shammai dit, tu es obligé de retourner dans le même endroit. Bet Hillel omrim, si t'as raté, tu vas pas reprendre la voiture, machin. Yevarech bamakom, shenizkar. Ve'ad matay mevarech. Et combien de temps j'ai pour faire birkat? Vous connaissez la réponse. Ad kedesh yit'akel amazon shebeme'av. Jusqu'à que le manger, il est digéré. Et on va étudier dans la Gemara 72 minutes à peu près. Dernier détail. Balaemia inachar amazon. Et on termine. Si quelqu'un, il a amené un verre du vin à la fin du repas, avant birkat. Selon Bet Shammai, vas-y, bois le verre de vin et après tu fais birkat. Bet Hillel, il dit non, fais birkat et après tu vas faire le vin, comme ça tu vas gagner encore une bracha en plus. Dernier petit détail, est-ce qu'on répond amen? Ve'onim amen achar Israël amevarech, ve'en onim amen achar kuti amevarech, ad sheishma kula, kol bracha kula. Il faut écouter la bracha jusqu'au bout pour répondre amen. Et les Koutim, ceux-là qui étaient convertis des lions de l'époque, il fallait écouter bien qu'il a fait toute la bracha pour pouvoir répondre amen. Demain, si Dieu veut, on va commencer un petit peu détailler la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel. Je suis content que chacun de nous déjà y connaît la halakha. Hein. Aujourd'hui, on fait toujours comme Bet Hillel dans ces domaines-là, sauf certains détails qu'on fait comme Bet Shammai. Et voilà, chers amis, pour démarrer la semaine en beauté, demain on est dans la page 52. Baruch Adonai.